Dans cette vidéo, on va voir comment vendre mieux que 90% des formateurs. La plupart des formateurs pensent qu'ils ne savent pas vendre. En réalité, le problème, c'est pas qu'ils savent pas vendre, c'est surtout qu'ils ne savent pas écouter. Et c'est pour ça qu'ils galèrent et c'est pour ça que vendre, ce n'est pas leur fort. Quand j'ai commencé de mon côté à vendre mes formations, je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire que je parlais du contenu, des modules, de mon programme de formation, du fait que j'ai Calliope et mon prospect en face me disait: «Je vais y réfléchir» et «je vais y réfléchir» dans le jargon d'un prospect, c'est surtout: «Je n'ai pas confiance en toi» ou alors: «Je n'ai pas confiance en ton service». L'idée, c'est pas de parler vraiment des caractéristiques de tout ce que vous allez délivrer. L'idée, c'est que la personne en face de vous, elle a une problématique. Il faut qu'elle soit convaincue que vous êtes la meilleure personne pour lui apporter la solution à son problème ou les solutions à son problème. La personne en face de vous, elle est dans une situation initiale, une situation où elle ne se sent pas bien, et il faut qu'elle passe dans une situation où elle se sent mieux grâce à l'apport de compétences que vous allez lui délivrer. Et c'est ça qu'il faut lui faire comprendre. C'est ça, et c'est pour ça aussi que j'ai mis en place la méthode que j'ai peaufinée au fur et à mesure de mes ventes, qui s'appelle la méthode APA. La méthode qui fait que les clients sont convaincus qu'ils n'achètent pas un programme, ils achètent une solution à leurs problèmes, voire même aller jusqu'à une transformation. Méthode APA qui signifie attraction de prospects en automatique. Pardon. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne pour vous aider, si vous êtes dans le milieu de la formation ou si vous voulez entrer dans le milieu de la formation, à justement ne pas passer pour ce vendeur de tapis, ce marchand de rêves, celui qui veut voilà, vendre à tout prix sans apporter derrière de la valeur et apporter une transformation. Donc là, je vais parler assez rapidement de cette méthode APA. Sachez qu'il y a des étapes un peu plus construites. Sachez qu'il y a le fait de bâtir une offre irrésistible, une offre sur laquelle le prospect se sentirait stupide de dire non. Et on va voir un petit peu les étapes, mais sachez que les fondations de tout ça, c'est surtout le fait d'avoir une offre irrésistible, une offre transformationnelle. Donc, ici, sur notre méthode APA, hop, on passe directement sur la première étape. Et la première étape, c'est de créer des publicités qui vont cibler les bonnes personnes. Nous ne sommes pas des influenceurs, ça ne sert à rien d'avoir 150 000 abonnés si les 150 000 abonnés ne sont pas notre client cible potentiel. Donc, on va créer des publicités et l'objectif des publicités, c'est d'attirer des personnes qui vont matcher avec notre univers, notre méthode qui est particulière et notre offre qui va être irrésistible. Pour ça, on va créer des publicités et on va bien cibler nos prospects. C'est encore des prospects, les personnes, elles sont en train de nous découvrir via les réseaux sociaux. Donc, première étape, créer des publicités ciblées. Ces publicités, si vous vous posez la question de comment on les fait, souvent, ça va être des publicités au format vidéo pour permettre aux personnes de se projeter et pour que vous puissiez expliquer au mieux ce que les personnes vont avoir comme bénéfice par la suite. Ça peut être vous qui faites vos propres publicités, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une publicité où vous ne montrez pas votre tête. En fait, ce qu'il faut, c'est que la personne comprenne qu'elle va passer d'une situation A à une situation B en vous appelant. D'accord? Donc c'est ça surtout l'intérêt de cette première étape, la partie publicitaire. Ensuite, dans la deuxième étape de la méthode APA, ici, c'est le fait attraction de prospects. Prospects, il faut qu'on récolte les coordonnées des personnes pour leur apporter du contenu, voire même les contacter. C'est ça la deuxième étape. Donc, comment on fait? On va aller envoyer les personnes sur une page ou sur des petits formulaires qui va permettre d'obtenir le nom, le prénom, le numéro de téléphone et le mail. Bien sûr, on a réfléchi à tout ça, donc la personne, si elle vous laisse ses coordonnées, c'est qu'elle a vraiment envie d'en savoir plus sur vous, d'en savoir plus sur vos services et ce que vous leur avez montré leur a vraiment, vraiment donné envie. Donc, quand vous allez j'ai du mal à parler. Quand vous allez leur envoyer du contenu gratuit, ce contenu va permettre de prouver que vous êtes la meilleure personne, de rassurer ces personnes-là et même de les éduquer sur ce que vous faites, la méthode que vous utilisez et montrer encore une fois, je le répète, mais que vous êtes la meilleure personne pour les aider. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape ici, on va
contacter, booker un appel avec nos prospects. L'idée, c'est pas vous de les contacter, vous pouvez les contacter, bien sûr, leur envoyer un SMS, même les appeler si vous le souhaitez, mais l'idée, c'est que ça soit le prospect qui fasse la démarche de prendre rendez-vous avec vous. Donc, on peut lui envoyer par mail, par exemple, des vidéos, on peut lui envoyer du contenu, on peut faire en sorte que la personne adhère à notre message pour que ça soit elle qui clique pour prendre un rendez-vous avec nous. Donc, à la fin de ce contenu, souvent, quand on fait une vidéo, par exemple, on peut mettre si vous voulez qu'on parle de votre projet, cliquez sur le bouton pour réserver un appel. Il y a des petits logiciels très simples qui peuvent être gratuits, comme Calendly par exemple, qui permettent d'avoir un calendrier synchronisé avec votre agenda Google et qui permet d'avoir des rendez-vous avec des créneaux de 10, 15, 20, 30, 60 minutes. Donc l'objectif, encore une fois ici, je répète l'objectif, mais c'est toujours le même, c'est montrer que vous êtes le meilleur moyen de passer d'une situation initiale, qui est la situation que la personne ne veut plus, à la situation désirée. Que vous ayez une formation en anglais, que vous ayez une formation en prise de parole dans le public ou une formation en électricité, ça sera la même chose. La personne, l'objectif, ça sera peut-être d'atteindre un nouveau poste. L'objectif, ça sera peut-être pour l'électricité de souder la fibre optique parce qu'elle ne sait pas le faire et que ça lui permettra d'acquérir des nouveaux marchés. Voilà, vous voyez, en fait, les personnes vont avoir des objectifs qui vont être différents d'une personne à l'autre et qui vont permettre à nous, en tout cas en tant que formateurs, bien de leur apporter des compétences pour qu'elles passent à la situation désirée. Voilà, l'idée c'est ça. Donc, qui je suis pour vous parler de ça? Je suis Blaise Abadi et moi, mon but, c'est d'apporter un maximum de contenu aux personnes qui veulent devenir formateurs ou alors aux personnes qui sont déjà formateurs, formatrices et qui veulent atteindre un nouveau step. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez atteindre un nouveau step ou en tout cas entrer dans le milieu de la formation, vous pouvez vous aussi cliquer sur le lien autour de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi de 10-15 minutes. Je verrai votre situation et je verrai comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs, en tout cas dans la formation professionnelle.